Isabelle, c'est lundi, nous te souhaitons la bienvenue. Merci, bonjour Aurore, bonjour Electra. Je suis Bien, très contente de alors, vous retrouver à l'antenne. et nous également, avec un petit lag entre toutes les trois, mais on est ravis aussi. Donc, je vais te laisser nous expliquer ce pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui. D'accord. Eh ben, j'ai eu dans ma vie des problèmes de santé avec des attaques de panique, des angoisses, des insomnies à répétition. Et puis l'apothéose, ça a été un cancer de l'ovaire gauche, alors que je n'avais que 37 ans. Et que j'étais sportive, qu'il n'y avait absolument pas de cas non plus dans la famille. Euh, euh, ça concerne les problèmes de santé. Au niveau relationnel, j'ai l'impression d'expérimenter dans ma vie, d'une façon répétitive, des abandons au niveau de mes relations amicales, mais aussi dans mes relation amour. Donc, un grand sentiment oui, d'abandon, de solitude, quelque part. Et j'attends de cette session d'être en pleine santé, en fait, en plénitude de moi-même. Voilà, je me demande s'il y a des choses extérieures à moi qui font que je vis ces expériences d'une façon répétitive. Voilà. Et donc, j'ai envie de m'en libérer une bonne fois et j'ai envie de rester en bonne santé et de vivre vieille. Donc, voilà, c'est pour ça que je suis contente de vous voir et puis d'avoir une session avec vous. Autre chose? Mmh. Les attaques de panique démarrent en lien avec ta mère, c'est ce que tu m'écris. Oui, c'est arrivé, j'avais 26, 27 ans. Ma maman était déjà touchée par la maladie d'Alzheimer, qu'elle a eu en fait à 48, 49 ans, très tôt. Et en fait, mon père, pour nous protéger, ne nous a pas dit la vérité tout de suite. Et à l'âge de 27 ans, quand mon père m'a dit de quoi il en retournait, que c'était diagnostiqué, à ce moment-là, tout d'un coup, j'ai eu des attaques de panique. J'ai eu l'impression que les murs de l'endroit où je travaillais se resserraient sur moi et que j'allais mourir, en fait. Et ça a débuté comme ça. Et ça a été un très très long cheminement pour sortir de ces attaques de panique. Pour autant, elles ont disparu, n'est-ce pas? Oui, j'ai quelques fois, quand je suis très fatiguée, j'ai quelques petites réminiscences. Ce sont plutôt des angoisses maintenant, mais ce ne sont plus des attaques de panique comme j'avais. Ce sont des anxiétés et des montées d'angoisse qui peuvent arriver à certains moments, mais relativement, c'est rare maintenant. Quand tu dis que tu as eu affaire à plusieurs autres thérapeutes, que tu as assisté à d'autres stages, est-ce que tu peux m'en faire un condensé fidèle? Je vais essayer. J'ai fait les premières démarches, ça a été d'aller voir les psychothérapeutes qui ne m'ont pas donné de réponse. En fait, j'ai continué à avoir mes attaques de panique et je me suis retournée vers des personnes qui travaillaient d'une façon plus différente. En fait, j'ai eu affaire à des médiums, j'ai eu affaire à des personnes qui faisaient
qui se mettaient dans l'énergie des personnes dans la famille. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Ce sont des thérapeutes au niveau énergétique. J'ai eu affaire aussi à des guérisseuses. J'ai fait des méditations de groupe. Tout ça, J'ai Isabelle, fait c'était ma pour prendre en Matrix charge, Energetics pour accompagner les crises de panique? pour me soigner, pour trouver des solutions, pour aller mieux. Mhm. Donc tu vas bien, donc ça a été effectif. Tu vas mieux. Oui, je vais beaucoup mieux. Oui. Bien. Alors on rebondit sur ce travail qui nous réunit toutes les trois aujourd'hui. Tu as parlé de plénitude, tu as parlé d'être en pleine santé. Est-ce qu'il y a une autre intention que tu aimerais porter autour de cette session? Oui, être en harmonie avec les gens que j'aime. Voilà. C'est la chose qui est la plus importante pour moi, d'être en harmonie avec les membres de ma famille, avec les gens que j'aime, être en harmonie avec moi-même aussi, être euh, toujours en pleine mesure de prendre des décisions qui sont justes pour moi aussi. Voilà. C'est Ok. c'est mon souhait. Est-ce qu'on démarre? Et d'être heureuse. Hmm. On démarre? Oui. Donc toujours avec ce grand Oui, décalage. Tu m'entends avec fluidité? oui, je t'entends très bien. On peut commencer. Oui. Bien. Alors un clic sur le micro, si tu veux bien, Isabelle. Mhm. Etra, est-ce que tu es prête? Prête, oui, prête. Je suis avec elle. Bien. Alors j'aimerais savoir tout ce que tu as capté d'abord émotionnellement de sa situation. Les émotions, c'est comme les sentiments d'être pas seulement dans la solitude, mais comme perdu, au point que ça donne comme le sentiment d'un tournis, de la tête qui tourne. Euh, oui, comme un tournis, une sorte de vertige, tellement le sentiment d'être perdu est fort. Perdition, le mot est correct. Ouais. Mhm. Est-ce que tu as un accès visuel? Oui, je la vois et elle a l'apparence comme je l'ai vue il y a un instant. La même que son corps physique, donc. Oui, L'ADN, tout ce qui transpire d'elle lui correspond. oui, c'est elle. Dans quel type de situation nous trouvons-nous, si c'est le cas? Elle est debout et avec les jambes restent figées, donc elle n'est pas en mesure pour l'instant de mouvoir les jambes et elle peut bouger que la partie supérieure du corps et ça a l'air de la déranger. Et puis il y a même si dans le visuel ne c'est pas encore clair, il y a comme des taches, quelque chose qui la dérange dans son corps. Est-ce que nous avons son attention? Oui, oui. Et, elle essaie de se mouvoir avec les jambes comme pour me rejoindre et elle n'y parvient pas, comme s'il était attaché, comme si les chevilles et les hanches, au niveau des hanches étaient attachées. Peux-tu la rejoindre? Bien sûr, je suis Bien. Demande-lui qui nous sommes. des amis, elle dit de suite des amis et que elle nous attendait. Demande-lui si elle a d'autres amis. Non, elle dit que on ne peut pas parler d'amis Pourquoi non? parce que ce qu'elle voit ne sont pas des amis. Est-ce que tu me laisserais lui parler directement? Bien sûr, Alors j'aimerais parler avec Isabelle. Laisse-moi. Laisse-moi avec elle. Isabelle, oui,
Bonjour. Sais-tu qui je suis? Oui, t'es une Une amie. amie? Oui, Pourquoi m'as-tu fait venir? parce que je suis fatiguée de cette situation. Mais laquelle? Je me sens bloquée et je me sens perdue. J'ignore qu'est-ce que c'est cet endroit. C'est très désagréable pour moi. Je n'ai plus l'intention d'y rester dans cette situation. Qu'est-ce qui t'empêche de te mouvoir? Des chaînes, des grosses chaînes attachées à tout le bas de mon corps. Au milieu de toute cette perdition, qu'as-tu à me dire de ton corps physique? Qu'il souffre, tout comme moi. Et de quoi Le souffre-t-il? sentiment de solitude. Est-ce que la situation pourrait être différente? Oui, oui, bien sûr. Je suis persuadée que si je retrouve un état de bien-être, elle aussi, elle va pouvoir le retrouver. Qu'est-ce que bien-être? Sentir la légèreté, de me sentir à l'aise dans le mouvement, la, la création, de sentir la joie, de me sentir acceptée. As-tu eu d'autres corps? Oui, oui. Que dire de celui-là, parmi tous les autres? C'est les corps sur lesquels j'avais plus d'espoir de pouvoir vivre une expérience intéressante. Le Et plus c'est le d'espoir? cas. Oui, Mhm. oui, comme si au fil du temps, j'ai construit une idée de ce que j'avais envie d'expérimenter. Je le crée et là, je me trouve bloquée. C'est dérangeant. Tu me partageais les intentions que tu portais à l'égard de ce corps? Oui, oui. Pour ce que je me rappelle, c'est que j'avais envie de vivre, de partager, mais en ayant déjà comme une compréhension, au du moins j'ai croyais d'avoir une compréhension de l'humanité. Et visiblement, je ne l'avais pas toute captée parce que je me trouve en difficulté Qu'est-ce avec qui a les fait autres. défaut dans ta compréhension de l'humanité? C'est que je me disais que c'était bien plus simple l'interaction, alors que non, l'interaction, ça se fait, mais l'acceptation et le fait de tenir les rapports avec les personnes que j'aime, c'est différent et j'ai envie de le vivre pleinement, de le ressentir même là. Qu'est-ce qui t'en empêche? Je me sens seule ici. Je suis éloignée de tout. Je ne peux pas tout ressentir et ce n'est pas Une ce qu'il seconde. faut. Seul ici. Mais qu'est-ce Oui, qu'ici? cette ambiance est très étouffante. Tu parles de la Terre ou tu parles d'un autre plan que le physique? Non, non, c'est pas la terre qui me dérange, c'est ici, là où je suis. C'est, c'est étouffant. Et la terre, je sais que c'est varié. Mais pour pouvoir bien vivre l'expérience sur terre, il faut que je me sente bien, même ici, en dehors de la Qu'est-ce que terre. tu fais dans cet espace alors? J'essaie de me pas battre, mais de m'enlever ces chaînes. Depuis quand sont-elles là? Hmm, depuis l'enfance d'Isabelle, de l'expérience d'Isabelle. Les as-tu toi-même créées? Pas que j'aille voulu. Quand tu es venu à ce corps, quand tu as pris possession de ce corps, ces chaînes étaient déjà là? Non, elles n'étaient pas là. Mais
je me rends compte avec les reculs que il y avait quelque chose à moi que je n'avais pas remarqué. Pourquoi avoir choisi ce corps-là parmi tous les autres? Parce qu'à travers ce corps, je peux vivre l'expérience que je suis. Laquelle? L'expérience. Partage-la avec moi, c'est important pour moi. Je voulais vivre l'amour. Oui. L'amour, c'est pas une différence, mais d'une façon avec une autre nuance. J'ai Parle-moi choisi encore de ce ton corps. corps physique. Oui. Est-ce qu'il est seulement capable d'être un réceptacle à cette fréquence d'amour? Oui. Il peut l'être. Alors le chemin est aisé entre le corps physique et toi, n'est-ce pas? Oui. Bien. Alors s'il n'y a nulle frontière, qu'est-ce qui t'empêche de manifester dans ces deux corps cette fréquence? C'est que j'avais un corps de... Je me rends compte qu'il y avait des choses que je n'avais pas réglées, des choses que je n'avais pas traitées. L'une d'entre elles. Et j'ai créé le... Je me suis sentie méfiante à un certain moment dans des autres expériences et j'ai gardé la tâche de cette méfiance. De quoi, de qui faut-il se méfier? Des hommes, de certains hommes, de la violence qui peut se déclencher chez certaines personnes. Les femmes sont-elles violentes? Moins souvent, moins souvent. C'est les hommes surtout. Violence physique, verbale, énergétique. Je l'ai vécu ainsi. Tu parles d'hommes passés? Oui. Et je le vois imprimé. C'est comme imprimé. Pourquoi moi? Je suis sûre que tu vas pouvoir m'accompagner pour que je me débarrasse de ça et que je me libère. Tu t'es libéré déjà de nombreux mots, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi est-ce que ça vaut la peine? Pourquoi est-ce que tu as accompagné puis transformé certaines épreuves physiques? Parce que j'ai beaucoup de respect pour l'expérience que je suis en train de vivre. Et j'ai l'intention de la vivre correctement. Je n'ai pas l'intention de lâcher ou de laisser tomber jusqu'à jusqu'à quand je pourrai. J'ai intention de tout faire pour faire en sorte que cette expérience soit agréable. Ah, c'est intéressant ce concept de respect pour le corps physique, n'est-ce pas? As-tu la Oui, sensation de te respecter en tant que conscience avec ces chaînes? Est-ce digne d'un respect? non, Alors donc, je, je dois m'en débarrasser. maintenant, Oui, je suis prête à m'en débarrasser. J'ai essayé plusieurs fois, tu sais, et je les enlève et ça s'est récréé. parce que tu le veux, Non, non, ce n'est pas ça que je veux, mais je me rends compte à chaque fois que il il y a quelque chose, je le ressens ici, quelque chose qui fait en sorte que je reste compatible avec tout ça. partons d'une analyse simple. Si ce n'est pas toi qui crée ces chaînes, s'agirait-il d'une autre conscience? C'est possible. Est-ce que tu me permets de regarder l'information? Oui, 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 bien sûr. Oui? Oui, Et oui à tout alors. De oui, la même façon que tu peux lire à moi, mes mémoires, mes identités ou encore mes intentions, j'aimerais avoir le même accès. Oui? oui, tout là, tout là. Laisse-moi avec Elettra. Elettra, déconnecte. Dans le présent 2023. Je sais, Dis-moi comment est-ce que tu te sens? bien. Qu'est-ce qui reste de cette canalisation? Qu'est-ce que ça fait de la canaliser?
Il y a une certaine, c'est pas une confusion parce qu'elle est très lucide, mais comme quelque chose qui, au niveau du corps mental qui fait un grand effort pour rester lucide et attentif à elle-même. Un grand effort pour rester lucide à elle-même. Est-ce qu'elle a accès à ses mémoires, oui ou non? C'est, et l'accès est là, certaines choses sont fragmentées, mais elle a l'accès. Maintenant, tu l'as canalisée. J'aimerais que tu me dises d'abord si elle est liée pleinement, ancrée à son corps physique. Je dirais à 80%. Elle est dans son corps physique. Oui, à certains moments, il y a un décalage, comme si elle recule un peu à l'arrière, vers l'arrière, mais elle est dans son corps. Mais Comment est-ce qu'elle l'alimentation, soutient énergétiquement son corps physique? oui, c'est surtout d'un point de vue, moi, ce que j'observe, c'est la partie supérieure du corps, l'abdomen, la Faisons poitrine. ainsi. Oui, Quel corps, parmi l'émotionnel, le sexuel ou le mental, est le plus soutenu? le mental et, et l'émotionnel. D'abord le mental et ensuite l'émotionnel. Que dire du corps sexuel? Il y a soutien, mais c'est très minimum. C'est comme affaibli. Je le ressens affaibli. Est-ce qu'il y a un impact pour la femme qu'elle est? Oui, c'est que surtout son corps émotionnel se voit un déséquilibre à cause de ça. Est-ce que cette dissonance entre le haut et le bas du corps a un impact encore pour la femme qu'elle est? Oui, oui, c'est comme si lui manquait la stabilité, le soutien qu'elle souhaite avoir pour cette expérience. Comment est-ce que tu te sens toi dans la création qui l'abrite? C'est un peu écrasant. Je ne perçois pas du plafond, mais l'impression c'est celle d'avoir un plafond très bas et que ça pourrait devenir encore plus bas. Place-toi à l'extérieur de cette création. Oui, je suis De quoi ça a l'air? d'une grande pièce comme un hangar, une grande pièce Mhm. comme dans une usine, mais avec un plafond tout bas. Qu'est-ce qu'on distingue encore autour, si c'est le cas? On peut observer la communication avec quelque chose qui est extérieur, c'est des gros tuyaux qui relient cette pièce, cet endroit, à d'autres choses que pour l'instant je n'ai pas encore observé, mais qui ne sont pas euh, qui ne sont pas dans son espace, comme quelque chose Qu'est-ce qui qui font transite des ponts. dans ces tuyaux? De l'énergie. Dans le, il y a 4 tuyaux. Il y a dans 3 tuyaux, c'est de l'énergie qui sort. Et dans un autre, il y a un produit, une fréquence qui fait en sorte de créer la confusion et le sentiment d'être perdu que j'ai ressenti à tout à l'heure. Bien, tu vas interrompre la circulation dans ces tuyaux, d'informations comme de fréquences, comme si tu coupais l'arrivée. C'est fait. C'est fait? Oui. Bien, dans ce même tuyau, comme si tu injectais un virus littéralement dans le système, tu vas y apposer des pépites de fréquences de paix. Elles vont se diriger vers Isabelle. Oui. Et tu vas émettre l'intention d'une promesse. La promesse de la destruction intégrale de toute cette structure si aucun responsable ne se manifeste. Il y a un être qui avance à grands pas. Avertis que je souhaite voir un responsable, pas un sous-fifre.
Il est là, le responsable, et les autres restent à l'arrière, et lui, il vient d'arriver. Très bien, souhaite-lui la bienvenue. Oui. Décris-le. C'est un insectoïde avec une taille plutôt grande. Ça ressemble à son espèce, c'est celle d'une espèce de menthe noire. Elle est noire. Est-ce que c'est habillé? Non, non, je ne perçois pas il n'y a pas de vêtements. Est-ce qu'il a un nom? J'entends fi, ça émet plusieurs, c'est les sons avec les antennes des pattes. Fi, Alors fi, dis-lui fi. que le prochain qui reçoit un cadeau fréquentiel, c'est lui. Qu'il transforme ses vibrations en émotions afin que nous puissions lire quel est son nom. On dit Chiron. Bien. J'aimerais lui parler un instant. Bien sûr. Est-ce que tu me permets? Oui, oui. Alors laisse la place. Laisse la place et laisse-moi parler directement avec Chiron. Prends la place. Quelle manière. Bien, et dans un beau français, tu vas me dire pourquoi cette conscience est encore digne d'intérêt. Oh, elle va l'être encore pendant longtemps de d'intérêt. En quoi l'est-elle digne d'intérêt? Toute sa production et aussi le test que je peux faire sur elle. Elle J'aimerais soutient tester. son corps à 80%. Qu'est-ce que tu récupères à part les miettes au juste? Ça me suffit et ça va être beaucoup plus par la suite. Qu'est-ce qu'elle croit que tu es? Moi, elle m'a vu en tant que personne, comme un être humain, quand elle m'a Comment est-ce que tu rencontré. t'y es pris pour te faire passer pour un des nôtres? Je me suis habillée tel un homme sage, un sauveur. Ça marche à chaque coup. Est-ce que ça marche encore? Là, pas trop. Difficile à admettre, n'est-ce pas? L'échec. Je ne parlerai pas encore d'échec. Moi, oui. Elle a été malade. C'était nécessaire, ça. Ah oui? Oui. Et puis elle a connu la guérison. Ça, ce n'était pas nécessaire. Un échec, donc, pour toi. Pourquoi m'a-t-elle fait venir? Pourquoi sommes-nous là à collaborer aujourd'hui? Collaborer? Ah ah. Je pense que ni toi ni moi, nous avons envie de collaborer ensemble. Non, non. Je parle de ma collaboration, elle et moi. Qu'est-ce que tu comprends à cela, toi? Créature. Que vous voulez détruire mon expérience. Elle s'inscrit donc dans une expérience dont le Oui. nom est... Je donne pas de nom à Là l'expérience. maintenant, donne-moi un J'observe. nom. C'est l'analyse de tout ce qui est l'appareil reproductif des êtres humains. J'aime bien. L'appareil reproductif. Surtout celui des femmes. C'est intéressant. Est-ce que mon appareil reproductif t'intéresse? Ça pourrait, oui. Mais il n'y a Qu'est-ce pas qui le terrain. t'intéresse là-dedans? Ce qui m'intéresse, c'est d'observer les fonctionnements et ensuite observer comment pouvoir détourner ce fonctionnement, le rendre inversé pour en avoir un gain, en fait. Et alors explique-moi un peu comment tu inverserais le fonctionnement de mon appareil reproductif. Je suis curieuse. Avec une
D'abord, j'induirai des fréquences, mes fréquences à moi, pour faire en sorte qu'ensuite, ils vivent à la même fréquence pour générer la maladie parfois. Et donc, tu Ok. inverserais simplement la fréquence Oui, dans la matrice. oui, C'est ce que tu as fait avec elle? exactement. Bien, il s'agit d'un investissement. Qu'est-ce que Oui. tu as gagné? Plusieurs formes fréquentielles différentes à partir de la désarroi, l'inquiétude, Mhm. l'effort, seulement qu'il y a eu un peu trop d'effort. En effet, la guérison encore, n'est-ce pas? Non, ça ne fait pas partie de mon projet. Pourquoi la maintenir? Elle résiste à toute forme d'interférence. Pourquoi la maintenir encore? Je garde le projet, il est encore ouvert. Pourquoi pas poursuivre à inverser la fréquence? À l'âge qu'elle a ou à l'âge que j'ai, les femmes t'intéressent encore? Ça reste toujours intéressant d'observer pour pouvoir mettre au point des expériences différentes avec les autres. Quelle différence y a-t-il entre la matrice énergétique d'une femme de 20 ans et une de 50 ans? La puissance de l'énergie créatrice en tant que générateur pour donner la vie varie, mais la puissance de l'énergie, ça m'intéresse toujours, à tous les niveaux. C'est toujours intéressant. C'est le Bien, côté scientifique. très bien. Admettons. Qu'est-ce que tu fais avec cette énergie-là que nous sommes, après 40 ans, capables de produire? Tu sais, cette énergie, ça peut m'intéresser même après les 60. Mais en quoi? Pour Parce en que faire quoi? j'ai des expériences. J'ai des expériences qui sont nourries avec votre énergie. Tu as le choix. Ou tu me dévoiles l'information ou je viole ta conscience. C'est au choix. La bonne ou la moins bonne façon. J'aurai accès quoi qu'il arrive. Mon objectif est de créer des petits êtres avec une... L'ADN de ces êtres. Oh, ça se peut varier. Combien d'entre eux ont été alimentés par l'énergie, son énergie à Isabelle? 15. Combien ont survécu? J'en ai 4 encore. Mhm. Alimentés par son énergie? Oui. Tu te méprends. Depuis quelques secondes déjà, elle n'alimente plus aucun de tes systèmes. Regarde si tes créatures sont encore en vie. Oui ou non? Ils sont en état de stase, comme un coma. Bien de mort imminente, donc un échec. Encore. C'est lamentable. Pour qui travailles-tu? C'est mon projet. Seulement un projet. C'est mon projet que ensuite peut être mis à disposition d'usage d'autres tels que moi, mais ce projet que tu observes, c'est les miens. Les autres, Pourquoi est-ce qu'elle leur. résiste? Pourquoi est-ce qu'elle ne se soumet pas à ton influence? C'est un défaut de plusieurs êtres humains. C'est défectueux. Elle est défectueuse? Oui. Pourquoi ne pas la réparer? C'est ce que j'essaie de faire avec ces chaînes. Est-ce que ça marche? Intermittence. Qu'est-ce qu'elle croit comprendre de ces chaînes? Que c'est sa faute. Au moins, il y aura quelque chose à prendre. Parle haut, parle fort. La faute? La faute, mais de qui? De quoi? Elle prend sa Continue. responsabilité
Mais en faisant ça, il générait de la culpabilité. Ça m'intéresse encore. Pourquoi devrait-elle se sentir coupable? Pourquoi devrait-elle être portée par cette émotion la plus inutile d'entre toutes? C'est inutile pour toi, peut-être. Ça l'est. Qu'est-ce qui la rend coupable, Bon, si c'est le cas? pour moi, ça me rend la base pour la garder. Ils se sentent coupables pour ne pas avoir réussi à éliminer ces chaînes, pour ne pas avoir réussi à s'en débarrasser. Elle ne va pas réussir, je suis là. Tu as omis une information importante. Je suis là aussi. Est-ce que tu sais ce que ça signifie? Que tu veux la rendre défectueuse encore plus. En effet. Mais surtout qu'elle s'est donné rendez-vous avec elle-même. Elle va cesser de te voir, cesser de voir ses chaînes, cesser de voir ces filtres écrasants dans son corps et autour de son corps. Je vais l'inviter à plonger pour un voyage à l'intérieur d'elle-même, là où tu ne veux pas qu'elle aille, afin qu'elle se souvienne de sa richesse, de son immortalité et que tout reprenne sens. Qu'est-ce que tu crois que tu vas devenir, toi, après ce voyage? Dis-le. Dis-le parce que je l'entends déjà. Un échec. Laisse-moi avec Elettra. Déconnecte. Elettra, déconnecte. Oui, je suis là. Dans le présent, et tu me dis Oui, comment est-ce que tu te sens? bien, Émotionnellement? aussi. Alors une inspiration profonde et un voyage déjà dans le temps et dans l'espace. J'aimerais voir le moment où elle consent à tolérer cette interférence. Oui. Je la vois dans le 1612, dans un petit village. Et là, c'était une petite fille de 6 ans. Et elle est en train de jouer par terre avec des cailloux. Je ne sais pas comment s'appelle ce jeu. Elle joue avec. Euh, elle était avec d'autres enfants. Elle, elle y a le contact avec un homme d'église qui Alors va une la seconde. chercher. Où sommes-nous? C'est la France, nord-est de la France. À quoi ressemble la vie de cet enfant? C'est un enfant qui, je la vois sans chaussures. Il a l'air d'être sereine, mais dans des conditions très, très humbles. Dans des conditions, elle vit dans des conditions très humbles. Sa condition ésotérique. Elle est sereine, elle est libre. Qu'est-ce qu'elle fait dans ce corps? Elle expérimente la famille. Elle a beaucoup de frères et sœurs. C'est pour ça Vivre, qu'elle est venue? oui, vivre et avec plusieurs personnes, créer l'harmonie avec plusieurs personnes. Est-ce qu'il y a eu d'autres corps auparavant? Il y a eu d'autres expériences, mais pas de corps physique. C'est d'autres expériences sur Terre, mais pas avec un corps physique humain. De quoi est-ce qu'on parle? Et je vois des expériences en tant que végétale et particulièrement et en tant qu'animal, chat surtout, et renard, et surtout chat. Plusieurs expériences en tant que chat. Pourquoi vouloir en changer? Pourquoi parler d'un passer d'un corps ainsi à un autre? Quel est l'intérêt? C'est une évolution pour elle, pour voir euh, devenir un être humain. Pour elle, c'est une évolution qui est très importante. C'était comme l'objectif euh, qu'elle avait, même quand elle a créé les autres expériences, les précédentes.
Un processus évolutif, c'est ce que tu as dit? Oui. Si c'est le cas, qu'y a-t-il après l'expérience dans un corps d'humain? Je vois pour le moment, quand je l'observe, et comme quelque chose de sans d'autres projets après. Mais autrement, il y a d'autres expériences en tant qu'énergie, de nouveau, mais avec une connaissance différente. Mais la Création. phase ou l'expérience la plus aboutie sur Terre serait celle du corps humain? Oui, c'est ce que j'observe. Y a-t-il un après dans ces intentions évolutives? Non, elle a l'intention de perfectionner et de vivre bien cette expérience, même avec plusieurs et plusieurs passages. Et c'est ça, c'est qu'elle veut perfectionner et maîtriser la création en tant qu'être humain. Sans qu'il y ait d'après. Donc il y a le fait de vouloir rester plusieurs vies sur Terre? C'est ce que tu dis? Oui, oui, parce que elle s'est prise aussi avec les autres expériences. Je vois vraiment plusieurs expériences en tant que chat. Je continue de voir des chats. Mais c'était pour perfectionner et comprendre le fonctionnement du corps et d'avoir une vie correcte comme elle aime. Et c'est ça qu'elle veut en tant qu'être humain. Qu'est-ce qui a été compris? Que c'est la notion d'indépendance, indépendance énergétique. C'est ce qu'elle a compris? Oui, la notion d'indépendance, mais de partage en même temps. Elle voit ça tel que comme un challenge, son objectif d'apprendre à partager, mais tout en restant intègre. Partager quoi? Partager les expériences et aussi parfois des énergies, la communication avec tous les autres, et tout en restant stable dans son énergie. Et elle y parvient. Jusqu'alors, elle y parvenait. Oui, mais elle commence à oublier à l'enfance quand elle commence l'enfance de la petite fille que j'observe, et il y a des choses qu'elle oublie. Les émotions sont plus fortes. Quelle est la raison de cet oubli? C'est le fait quand elle ressent des émotions plus fortes de celles qu'elle connaissait, elle s'y concentre et elle oublie un peu le reste. Donc elle s'est, comme si, c'est pas éparpillée, mais une façon, sa façon de gérer son corps émotionnel devient comme plus Qu'est-ce qu'elle oublie? éparpillée. Elle oublie la stabilité. Qu'est-ce que stabilité? Elle oublie le fait de garder la stabilité et de ne pas se mélanger avec d'autres fréquences, de ne pas, non, c'est pas les mélanges, de ne pas se laisser influencer par des autres fréquences et par le corps émotionnel des autres. Il a une Un grande moment où la sensibilité. situation change. Ce moment-là, elle est là. Oui, je suis toujours dans la même scène. Elle est en train de jouer toute seule. Là, elle joue toute seule parce qu'il y a eu euh, des excès émotionnels de la part de quelqu'un de sa famille. Et ça l'a très affectée. Donc, elle va jouer toute seule avec des cailloux. Dans le monde physique, elle fait ça. Et dans l'énergie, son corps émotionnel, il est crispé et comme froissé. Continue. Un moment important. À ces moments, il y a quelqu'un dans le monde physique qui se présente, qui est accompagné par l'interférence qu'on vient de rencontrer et qui lui propose de l'accompagner. Elle accepte. Dans Qui le est-il sur le plan physique? physique, c'est un prêtre. Qu'est-ce qu'il lui veut? Et il lui propose de jouer ensemble et de lui, Qu'est-ce qu'il lui veut? et, elle lui dit qu'il va jouer avec elle et que ça, elle va se calmer. Il lui propose de la calmer. C'est par cette attention-là qu'il est porté? Oui,
Avance. Et, et elle passe un moment avec lui. Et puis, à partir de là, il y a un lien qui s'est créé. Et jusqu'à quand elle devient plus âgée, elle subit des abus. Comme il a instauré un rapport de confiance, mais dès elle arrive à l'âge de 12 ans, elle subit des abus. Pourquoi attend-il aussi longtemps? Il a comme le goût de l'attente. Quand on l'observe, il se sent excité dans l'attente de tout ça. Et puis, il Un n'aime pas qu'elle prédateur. soit, oui, il aime pas qu'elle soit si petite. Il fait qu'elle soit prête physiquement. Qu'est-ce qui change? Quand est-ce que cette interférence est consentie, Elettra? Quelque part de suite, dès qu'elle va avec lui pour se laisser calmer. Parce qu'il y a des suites de fils qui sont instaurées et l'interférence qui est derrière, qui ne se manifeste pas avec cette apparence, se montre comme quelqu'un digne de confiance à sa partie subliminale. Il y a de suite le contact. De suite. J'aimerais entendre ce qu'il lui dit. Dans l'éther, il lui dit de lui accorder de la confiance et qu'il va lui garantir de, de la sérénité en permanence. Pourquoi accepte-t-elle? Elle accepte parce qu'elle se sent comme elle est très perturbée par ce qu'elle ressent des autres, des êtres humains. Elle est très sensible. Perturbée par quoi? Par toutes les émotions, que ce soit la peur, que ce soit la Ce n'était pas colère. le cas avant. C'était, c'était progressif parce que quand elle a commencé la vie, quand elle était toute petite, ça ne les dérangeait pas autant que ça. Dès qu'il y a eu un peu plus de compréhension d'un point de vue rationnel, elle se sent perturbée par tout ce que les émotions des autres peuvent lui faire ressentir en fait. Et, elle s'emprunte des émotions des autres. Inspire. Et ça n'était pas le cas avant. Pas autant Non, en tout cas. non. Entre cet espace-temps et celui qui nous définit en 2023, est-ce qu'il y a eu d'autres vies humaines? 5 expériences en tant que vie humaine. Femmes, hommes? Femme et homme aussi. Est-ce Trois qu'il y a de un femmes. noyau commun à toutes ces vies? Il y a toujours une phase de sentiments de solitude ou de rejet. Solitude comme une porte que tu pousses. Pourquoi faut-il qu'elle expérimente des formes de solitude sur 5 vies? Parce que ça permet à l'interférence à chaque fois de consolider, de rendre les liens plus solides et de garder les chaînes, donc de faire en sorte qu'elles ne s'échappent pas. Ce qui revient en tant que consolateur à certains moments. L'abandon, pourquoi expérimente-t-elle l'abandon sous de multiples formes? Pour qu'elles puissent se sentir perdues et par conséquence ne pas pouvoir partir ailleurs. Ces sentiments d'abandon, de perdition, fait en sorte qu'elle génère des fréquences qui sont adaptées à l'interférence pour qu'elle puisse ensuite appliquer son projet et faire ses expérimentations. Elle entoure avec ces fréquences comme un cocon. L'interférence crée à un certain moment comme un cocon, mais des fréquences qui amplifient tout ça. Sur toutes les vies qui ont précédé celle d'Isabelle, qu'est-ce qui continue émotionnellement de vibrer dans son corps présent si c'est le cas? C'est la méfiance. La méfiance et aussi et, oui, la méfiance et les sentiments d'abandon. Il est là dans son ventre, tout son ventre rempli de tout ça.
La méfiance, tu dis. Oui, Inspire profondément et te voilà de retour dans le présent en 2023 face à elle. oui, Scanne son corps. oui, Dis-moi s'il y a quelque chose dans son corps qui ne lui appartient pas. oui, il y a, et ce qui est le plus visible, c'est des implants au niveau des ovaires et de l'utérus. Ils sont 3 et sont le plus visibles. Mais je perçois aussi un implant au niveau de là où il y a l'estomac. Il est là. Et Mhm. puis les chaînes qu'on a vues tout à l'heure. À l'époque, il y a quelques années, on a parlé d'un cancer dans son corps. J'aimerais que tu regardes quel type d'énergie alimentait son corps alors que ce cancer était diagnostiqué. Remonte le temps. Oui, oui, je suis. C'est l'énergie, comme une fréquence inversée, je le mot non-vie, une fréquence euh, qui est induite par l'interférent à cet endroit particulier pour créer une sorte de nécrose, une sorte, oui, comme une nécrose dans les cellules physiques. Quel était le but? Dégénérer soit un cancer ou soit une autre maladie pour qu'elle puisse expérimenter ça. Et c'était préparé depuis longtemps, à partir des abus qu'elle a subis à la première vie. Qu'il y avait déjà un terrain préférentiel énergétique dans cette partie du corps. Oui, c'était voulu par l'interférent. Sa vie a été ponctuée depuis la maladie de sa mère par de nombreuses crises de panique. Tu vas regarder s'il y a une cause non physique à ces crises de panique. Oui, oui, il y a c'est les moments où elle a appris la nouvelle. Et il y a eu l'interférent a réussi à créer encore plus de pression dans cette ambiance pour déclencher tout ça. Il a profité d'état émotionnel, de la situation émotionnelle d'Isabelle pour faire déclencher tout ça. Comment? Et à travers de suite des décharges, donc il y avait, à partir de ce tuyau qui injectait des fréquences, il a commencé à créer carrément des décharges électriques, des décharges fréquentielles pour déclencher les crises de panique. Pourquoi ne pas avoir continué? Il a essayé de continuer, mais Isabelle a appris à ne plus lui accorder autant d'importance. Qu'a-t-elle fait? Et à travers le travail sur elle, elle a appris à trouver une stabilité. Ce travail sur elle, énergétiquement, qu'est-ce que ça a donné en visuel? Qu'a-t-elle fait au juste? Elle a retrouvé une sorte d'équilibre d'un point de vue du corps mental, des pensées. C'est là qu'elle a réussi à avoir la plupart du bénéfice et ça a diminué le déséquilibre fréquentiel qu'il y avait sur elle. Pour autant, il y a ces chaînes. Oui. Rappelle-moi l'impact qu'ont ces chaînes pour l'être humain qu'elle est ou tout simplement pour l'énergie qui l'alimente. C'est agaçant pour elle, donc du point de vue émotionnel, ça lui donne encore des angoisses, surtout quand elle essaie de se débattre. Et puis fréquentiellement, ça la maintient dans une désharmonie. Et maintenant, j'aimerais que tu fasses une chose. Oui. L'espace d'un instant, j'aimerais que tu te substitues à son corps physique. Comment filer son corps physique afin de voir comment est-ce qu'on se sent dans sa réalité physique, sa façon Oui, d'appréhender le monde. oui. Et il y a de l'attention. C'est pas de la peur, mais c'est vraiment de l'attention qui est plutôt forte.
localisé particulièrement dans le bas du corps, mais qui peut se répandre dans tout le corps et ça crée une sorte de confusion. Ça altère tout son fonctionnement fréquentiel, tout son émotionnel, parce que c'est une tension qui est forte, ça la met mal à l'aise. Qu'est-ce qui génère cet état de tension? Et les implants qui sont dans les bas du corps et aussi celui qui est dans l'estomac font en sorte que tout ça reste. On change de perspective. Oui. Comment les autres l'interprètent? Oui. Et ils perçoivent la tension qu'il y a en elle et donc ils se sentent mal à l'aise avec elle. C'est pour ça qu'il y a une sorte de mise à distance. Maintenant, tu t'adresses à elle. Oui. Avant de rebondir sur l'information suivante. Oui. Une seconde. Demande-lui de nous transmettre tout ce qu'elle est capable de capter émotionnellement de son fils. Elle ressent comme l'envie d'être à distance. Et ça l'impacte énormément tout son corps émotionnel. Il est comme écrasé à ce moment-là. Il ressent Demande-lui comme quelque encore chose qui la repousse. pourquoi, selon elle, cet enfant voudrait rester à distance. Quelle est la raison plus profonde à cette distanciation? Au-delà des événements qui ont pu avoir ou des discussions, c'est comme une fréquence. La tension et la présence et de tous ces objets créent une barrière pour le fait que l'énergie de son enfant qu'elle puisse lui donner l'envie de s'approcher. Comment est-ce que tu le vois, lui? Je le vois replié sur lui. Et et je le vois refuser aussi le contact avec d'autres personnes, pas seulement Isabelle. Mais si j'observe, quand j'observe, il replie sur lui et il repousse comme ça. Une chose encore. Elle a parlé d'insomnie récurrente. Tu vas à la cause ésotérique, si elle existe. Oui. Oui, il y a une cause ésotérique, toute la situation fréquentielle qui est présente, ce n'est pas favorable pour le sommeil. Et surtout, je vois pendant la nuit une suractivité du corps mental qui cherche une solution, à chercher une solution, mais cette recherche ne fait rien d'autre que, quand il y a cette suractivité, qu'elle a fatigué aussi d'un point de vue énergétique. C'est ça l'effet inverse, en fait. Bien. J'aimerais lui parler directement. Oui, bien sûr. Avec Isabelle. Laisserais-tu? Oui. Laisse-moi. Laisse-moi à nouveau lui parler directement. Isabelle. Oui. Est-ce que ce prénom te sied? Oui. 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 Oui, bien sûr. Parle-moi de l'enfant. Oui. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué? C'est difficile de répondre. Essaie. Toi qui as envisagé les relations humaines si simplement, dans l'amour et le partage, pourquoi est-ce que ça n'est pas si simple? Quand j'observe, je me dis que c'est parce que je ne suis pas sa mère biologique, mais ça n'a pas de sens, parce que moi, je sais que ça n'a pas de sens, l'amour.
Ça n'a pas cette barrière, mais j'ai peur de ça L'as-tu aimé? énormément. As-tu connu le partage avec lui? Oui, L'as-tu accompagné jusqu'à ses premiers pas d'homme? oui, Tu es sa oui. mère alors? Je ressens comme le rejet de sa part, comme si Oui, nous s'il l'avons ne me dit. devait rien. Et ça me blesse énormément. Simplement pour ça. Le rejet parce qu'il ne te doit rien. Je perçois ça. Ce que quand je l'observe, je perçois ça. Qu'est-ce que tu Mais attends de lui? moi, je ne vois pas, je ne souhaite pas quelque chose parce qu'il me doit quelque chose. Je veux juste l'aimer. L'aimer parce que pour moi, c'est mon fils. Pourquoi ne le permet-il pas? Il ne me ressemble pas. Et puis, il est en colère contre moi. Il s'est senti abandonné à son tour. Je ne l'ai pas abandonné, je ne l'ai jamais abandonné. Pourquoi se sent-il ainsi alors? Parce que il ne tolère pas que je poursuive aussi ma vie, hein, tout en restant avec lui et en restant avec les gens que j'aime. Une sorte de, ce n'est pas une jalousie, mais comme une sorte de besoin d'être le seul à être aimé. Moi, je vais aimer tout le monde, tous ceux qui m'aiment aussi. Tous les enfants sont ainsi. Pourquoi ne pas lui dire que ton amour est suffisamment grand pour lui et pour tout un tas d'autres êtres humains? Lui dire qu'il est unique et qu'il va le rester? Il me semble évident, pourtant, parce que c'est... Parfois, il faut dire les choses. Il faut les penser tellement profondément que nos pensées atteignent l'autre. Il ne faut pas garder nos pensées et nos intentions pour nous-mêmes, comme dans nos tout petits foyers. Tu sais que représentent nos consciences. Il faut parfois se permettre de projeter nos pensées, nos intentions et parler à l'autre, comme un dialogue intérieur qui atteindrait l'autre, parce qu'il t'entend. Et je crois qu'il aimerait t'entendre davantage. Est-ce que tu veux bien essayer? Oui, Mais après, parce qu'il nous reste un travail à faire avant de communiquer pleinement avec lui, n'est-ce pas? oui, oui, t'as raison. Que sont ces créatures? Tu as dit plutôt que c'est un humain qui s'est présenté à toi. Oui, je vois que ce n'est pas un humain. C'est quelque chose de désagréable à regarder aussi. Est-ce que c'est la seule ou est-ce qu'il en existe d'autres? J'en vois d'autres derrière elle, toutes petites. Quel est leur rôle sur Terre, si c'est le cas? Le rôle, c'est de... ouais, ils ont une création totalement différente que la mienne. Tu es pourtant dans leur création. Oui, Et donc, je suis tombée dans le piège. pourquoi leur création s'impose à la tienne? Pourquoi les choses ne sont pas plus simples encore? Je n'ai pas su me rester dans la mienne. Je n'ai pas su garder la distance avec ces êtres. La distance est un mot clé qui revient avec constance en toi. La distance, la mise à distance, la méfiance. Mm. Regarde un peu ce que ce type d'énergie dans nos corps provoque dans notre réalité. L'éloignement d'autres consciences, le rejet, l'abandon, simplement parce qu'on est émetteur de ce type d'énergie. Rends-toi compte. Alors il va falloir faire un tri dans qui tu souhaites mettre à distance. Mm. Il y a les humains et puis il y a les non-humains.
Les non-humains, je vais mettre à distance. Les humains, non. Pourquoi Cela- faudrait-il les mettre à distance, les non-humains? je n'aime pas leur façon d'exister. Ils profitent des autres. Certains humains sont semblables. C'est vrai. Qui mettre à distance alors? C'est qui ne... Ceux avec qui je ne souhaite pas créer. Ceux avec qui je ne souhaite pas créer quelque chose ou avoir un échange ou partager. Et plutôt, j'ai parlé d'un voyage intérieur. Un voyage au cours duquel tu n'as ni besoin d'être accompagné par moi, ni besoin d'être accompagné par aucune autre conscience. Parce que toi, mieux que moi, tu sais ce qu'il va falloir guérir, définitivement, apaiser dans ton corps, tes propres mémoires. Et quand ce sera fait, toutes ces énergies dont on parlait précédemment, cette méfiance, cette mise à distance de soi-même et puis des autres, va disparaître. Tu vas te définir différemment. Est-ce que tu comprends l'enjeu de ce type de décision? Oui, oui. Je vois. Ton voyage, ta guérison intérieure. Voilà ce que je te demande. Pour chaque vibration négative, toxique dans ton corps, tu vas la renverser comme un jeu de miroir. Le noir devient blanc, le lourd devient léger, les ténèbres deviennent soleil. Pour chaque dissonance dans ton corps, pas parce que je le veux moi, mais parce que tu es convaincu que c'est un jour parfait pour se transformer. Ton choix. Et tu me laisses avec Elettra. Elettra, déconnecte dans le présent. Oui. Tu la regardes à distance. J'aimerais voir ce qu'elle fait, si c'est le cas. Oui. Elle s'observe attentivement et elle commence à analyser tout son espace là où il y avait des émotions de fréquence basse. Elle s'observe. Pour le moment, elle s'observe. Et puis, oui, elle sort la première chose comme elle a... euh, non, c'est pas qu'elle sort, mais elle touche ce qui correspond à la méfiance et elle observe, comme elle me montre, me dit, c'est ça qui va pas. Elle me demande. Non, laisse-la faire. Oui, elle continue d'observer. On la renvoie à sa propre souveraineté. On la renvoie à son pouvoir de création sur elle-même. Rappelle-lui une chose importante. Nous ne sommes que la cerise sur le gâteau dans sa session à elle. Elle a déjà fait un travail important, fabuleux, par elle-même. Elle doit simplement fortifier cette confiance qu'elle a pour elle-même et conclure ce travail. Il ne s'agit que de ça. Oui, oui, elle a, elle a compris pendant que tu parlais, elle s'est remise en... Elle est déjà au début, mais on ressent une stabilité différente. Et les moments où tu as dit confiance, elle a commencé la créer, la créer, l'amplifier. Et il y a tout qui commence à tomber. Bien. Tu observes. Oui. Et là, tout est par terre. Soit les émotions, soit les mémoires, soit les objets. L'énergie de ces programmations dont on a parlé plus tôt, cette méfiance, Oui, elle est par terre aussi. Elle a substitué avec la confiance. confiance, Oui. Elle a entendu le mot quand tu le disais, ça lui a plu et il a mis tout ça. la matrice, la région génitale.
Oui, là, il y met soit la confiance, soit beaucoup d'amour pour elle, comme, comme un baume. C'est rempli de tout ça. Scanne son corps. Oui, maintenant, tout est à elle. Et il n'y a pas d'énergie dissonante. Non. Alors demande-lui de faire disparaître toutes ces dissonances désormais de l'extérieur de son corps et de tout son espace. Oui, il le fait avec beaucoup de facilité. Il a passé la main et ça, et le sol dans lequel tout était tombé est devenu transparent, clair et lumineux. Clair et lumineux. Où sont les autres? Dans un coin, Dis-leur d'approcher. oui, ils avancent. Leur Combien taille sont-ils? sont, il y a la menthe noire et les trois petites. Elles sont oui, noires, gris aussi. Demande à la partie subliminale d'Isabelle ce qu'elle compte faire d'eux désormais. Ah, les jeter, elle dit ça de suite. Il n'en veut pas. Est-ce qu'on n'est pas obligé de de cohabiter avec eux sur Terre? Demande-lui. Non, elle dit non. Euh, en tout cas, il dit, même s'ils y sont, je ne veux pas y vivre avec. Bien. Alors qu'elle récupère son corps, tout son espace. Il s'agit de son temple sacré, un temple qu'on ne partage avec nul autre qu'avec soi-même. Elle parlait plutôt du respect de soi-même, ça passe avant tout par ça. Oui, elle le fait de suite. Bien. Quand ils auront complètement disparu, dis-le. C'est fait. Il n'y a plus rien. Et elle est dans son corps pleinement. Dans quel type de création sommes-nous, si c'est le cas? C'est une création très espacée et le sol reste toujours lumineux, transparent et tout est clair et il y a beaucoup de place. Comme si, et, voilà, elle dit qu'elle a voulu beaucoup de place pour faire tout ce qu'elle veut. Mhm. Dis-moi si elle peut énergétiquement se mouvoir à souhait. Oui, 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 Est-ce qu'il y complètement. a dissonance entre le haut et le bas du corps? Non, ça commence à circuler et il y a l'équilibre qui s'installe. Dis-lui de s'asseoir un instant, comme si nous nous asseyions en position de tailleur. Tu sais, tailleur en français, c'est comme lotus, Oui, oui, oui. par Elle terre. a Tu fait de parlais suite. d'un sol lumineux, n'est-ce pas? Oui, oui. Tu C'est vas fait. lui dire de poser ses mains sur ce sol et d'y transférer toutes les informations qui permettraient à des gens comme nous, à des familiers ou même encore à des étrangers de mieux savoir qui elle est. Elle va placer dans ce sol encore toutes les fréquences qui lui ressemblent le plus. Et sur ce même sol, elle va inviter tous ceux qui comptent, ces êtres qu'elle aime, peut-être qu'elle a aimé, à venir s'asseoir et s'imprégner de ce qu'elle est et de ce qu'elle aimerait leur transmettre. Et tu me dis ce qui se passe. Oui, elle le fait de suite. Et, et pendant qu'elle fait ça aussi, son corps devient plus lumineux et rempli d'étincelles. Et c'est très beau à regarder. Les fréquences qu'elle crée sont très élevées. Et se décrit et il y a beaucoup de monde. Tu sais, les personnes qu'elle aime, elle permet aussi l'observation à d'autres, ceux qui sont en mesure de l'observer. Est-ce que son fils est là? Oui, il reste pour l'instant encore un peu en retraite, mais il est là. Assis sur ce sol? Il est debout. Lui, il est debout.
qu'elle l'invite à s'asseoir. Oui. Dès qu'il a eu l'invitation, il a changé de couleur. Il était gris, donc là, il devient plus clair. Et il n'est plus replié sur lui-même. Et comme si je perçois une détente qui s'installe, comme un soulagement qui s'installe à lui. Si elle veut communiquer avec lui de façon privilégiée, c'est le moment. Elle le fait et elle lui serre les mains. Et à travers ça, ils communiquent ensemble. Et lui, il est très ouvert à cette communication. Est-ce qu'elle aimerait lui dire? Que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, elle est sa mère et qu'elle elle est là pour lui et qu'elle l'aime très fort. Et qu'il n'y a rien qui pourra faire en sorte de réduire cet amour qu'elle ressent pour lui. Qu'elle lui montre à quel point ce fut aisé de se débarrasser fréquentiellement de toutes ces formes d'abandon. Oui, il prend l'information de suite et il l'installe dans son corps émotionnel, lui. Bien. Quand elle est prête, elle va se remettre sur ses pieds. C'est fait. Elle va inviter chacun d'entre eux à rejoindre leur corps, leur espace. Oui, c'est fait. Il n'y a qu'elle. Bien. Qu'est-ce qu'elle aimait émotionnellement? C'est, c'est très agréable de rester avec elle. On ressent comme un sentiment de confiance, sécurité et d'amour, d'affection. C'est très agréable. Une inspiration profonde, une projection dans le futur avec cette condition-là. Oui, oui. Je la vois souriante et le mouvement énergétique dans son corps sont légers. Il y a beaucoup de légèreté et aussi dans les émotions, beaucoup de légèreté, de sérénité. Elle est souriante et bien entourée. La façon dont elle va se manifester en tant que femme, en tant que compagne, en tant que mère. Elle le fait avec beaucoup de facilité. En tant que femme, elle parvient vraiment à bien gérer le rôle entre la femme et aussi la mère et aussi tous les rôles qu'on peut avoir dans une journée, que ce soit le travail ou d'autres choses. Et, et je la vois aussi s'amuser énormément à faire ça. C'était ça qu'elle voulait faire. Bien. Est-ce qu'elle veut à travers toi communiquer avec son corps physique et en rendre? Elle veut lui dire qu'elle est fière d'elle-même et qu'elle peut l'être aussi. On rentre. Tu la salues? On rentre. Oui. Bien, chacune dans son espace, son champ de création, son champ fréquentiel. À un pour toi, elle est complètement déconnectée de tout et de tous. Déconnectée. Toi et ton corps et toi. Et ce champ vibratoire comme interface entre la conscience et le corps physique. Libre à toi, en ce palier 1, de sublimer cette fréquence, la magnifier, la rendre la plus opportune, la plus agréable, enchanteresse pour ton corps physique. Et te sentir bien à mesure que ton cœur bat, à merveille.
À deux, tu te réappropries ce corps physique et tu sens cette énergie parcourir tous tes membres, la colonne vertébrale, la tête. Et puis à trois, te voilà dans le présent. Oui, je suis là. Comment te sens-tu Très bien. émotionnellement? Aussi. Isabelle, à toi. Ben, je me suis reconnue. Je me suis reconnue. Ce qui est extraordinaire, c'est quand tu as parlé de ces insomnies, tu as parlé d'un plan dans le ventre. Et quand j'ai mes insomnies, en fait, j'ai le ventre qui est serré. J'ai comme un nœud, j'ai comme quelque chose dans le ventre. Et c'est ça qui m'empêche de dormir, ou qui m'empêchait de dormir. Mhm. Ensuite, je me suis retrouvée au niveau du fait que je suis toujours méfiante, en fait. Je ne suis pas toujours en plénitude. J'ai toujours quelque chose qui me bloque, qui me fait peur, en fait. Il n'y a jamais vraiment de lâcher prise. Donc, je me suis reconnue, en fait, dans tout. Puis ça m'a beaucoup au niveau émotionnel, quand vous avez parlé de mon fils. Il y a beaucoup d'émotions qui sont sorties. Et c'est libérateur quelque part, ce sentiment. J'ai eu beaucoup d'émotions pendant la session. Et j'ai vraiment eu l'impression Elettra, que tu es vraiment en moi, parce qu'il y a beaucoup de choses que tu as dit que j'ai reconnues. Je me suis retrouvée dans ce que tu as dit. Comment ça va là tout de suite? Bien, bien. Je suis détendue. Ça m'enlève comme une tension intérieure. C'était très libérateur. Et j'étais étonnée, bien sûr, du résultat de ton analyse avec l'insecte, en fait, qui était aux endroits qui ont posé problème dans ma vie, hein, sur les ovaires et puis dans le ventre. Donc, merci de m'en avoir libérée. Non, tu Voilà. t'es libérée toi-même, Je me Isabelle. sens bien. Nous ne faisons qu'accompagner le travail. Nous sommes un outil, pas plus. Oui. En tout cas, c'est D'accord. formidable, c'est fabuleux. Je vous remercie beaucoup. Est-ce qu'on partage cette session ou est-ce qu'on la maintient privée? Écoute, moi, pendant 2 ans, j'ai écouté la session d'autres personnes. Donc, si ça peut aider d'autres personnes, on peut la mettre en public. Est-ce que je dois flouter ton visage, Isabelle? Oui, s'il te plaît. Bien. Ça sera fait. Je te garde 1 minute avec nous. Elettra, merci pour ton accompagnement et une belle Merci. continuation à toi, Isabelle. Reste en ligne. Merci beaucoup.